Alors, les suites définies par récurrence, c'est-à-dire en fonction de termes précédents. Alors, parfois, il y a des mélanges d'indices, comme dans le 22. Donc, dans le 22, on demande de calculer W2, c'est-à-dire quand il y a deux points, combien y a-t-il de segments? Donc, A1, A2, il y a un seul segment reliant les deux points. Donc, W2 égale 1. S'il y a trois points, donc W3 égale 3. Et puis, là, par exemple, le A n plus 1 c'est A4, en fait, on rajoute 3 segments au triangle, donc ça fait W4 égale 6. Alors, en règle générale, avec n premiers points, on a Wn segments, et puis on va rajouter, si on rajoute un point An plus 1, on peut former 1, 2, n nouveaux segments, A1, An plus 1, A2, An plus 1, jusqu'à An plus 1. Donc on a bien Wn plus 1 égale Wn plus n. Donc par exemple, W5, donc il faut bien comprendre que Wn plus 1, c'est le terme qui suit Wn. À ne pas confondre avec Wn plus loin plus 1. W5, c'est le terme qui suit W4. C'est W4 plus 1. Donc, d'après la formule ici, c'est W4, n égale 4 plus 4. Ce qui donne 6 plus 4, 10. W6, c'est le terme qui suit W5. Donc, W5 plus 5 d'après la formule, ce qui donne 15. W7, c'est le terme qui suit W6. Donc, c'est W6 plus n égale 6, ce qui donne 21, etc., etc. Alors, l'exercice 24, la suite est définie par récurrence, donc on donne toujours, dans ce cas-là, un premier terme. Si on change le terme de départ, toute la suite va changer. Et donc on ne donne pas une formule Wn en fonction de n, on donne une formule Wn plus 1 en fonction du terme précédent. Donc ici, 1 sur 1 plus Vn. Alors souvent, on l'écrit f de Vn. La fonction f ici étant définie par f de x égale 1 sur 1 plus x. Donc sur calculatrice, si on choisit bien le type de suite dans le mode récurrence, on arrive facilement à exprimer Wn plus 1 en fonction de Vn et même d'afficher le graphe. Donc on verra, page suivante, exercice suivant, comment faire le graphe de telle suite. Donc pour les algorithmes, voir les photocopies du cours. Alors, V1, si on applique la formule ici avec n égale 0, on trouve V1 égale 1 sur 1 plus V0. Ce qui donne 1 sur 1 plus 2 égale 1 tiers. V2, 1 sur 1 plus V1, 1 sur 1 plus 1 tiers. Donc ça fait 4 tiers, l'inverse de 4 tiers, 3 quarts. Etc. etc. Alors sur calculatrice, sans utiliser ni programmation ni de mode récurrence, il existe un moyen assez simple d'afficher la suite des nombres. Donc V0, on commence par taper 2 sur la calculatrice suivi de exe, ce qui met
la valeur 2 dans la case mémoire ANS. La case mémoire ANS de la calculatrice récupère le résultat du dernier calcul. Ensuite, on tape la fonction, donc on utilise maintenant ANS à la place de VN. C'est-à-dire qu'on va taper 1 divisé par, entre parenthèses, 1 plus la touche ANS. Et puis, on va taper sur exécuter. Voilà, donc là, ça va afficher 0,33 si on a pris le symbole divisé. Si on prend le symbole fraction des calculatrices, on va obtenir directement un tiers. Mais maintenant, dans la touche ANS, vous n'avez plus 2, vous avez un tiers. Donc, il suffit de retaper exe ou Enter sur les TI, et puis le calcul va se refaire, mais avec la nouvelle valeur pour ANS, qui vaut un tiers. Donc, on va obtenir 3 quarts. Voilà, donc il suffit d'appuyer plusieurs fois après sur exe pour avoir la suite des valeurs. Alors dans le 26, on va voir comment représenter les suites définies par récurrence, Vn plus 1 en fonction de Vn. Donc ici, on a la suite un plus 1, enfin la suite un définie par un plus 1 égale 1,5 de un plus 2. Alors, quand vous avez une suite définie par récurrence, comme elle est définie en fonction du terme précédent, il faut un point de départ, ici U0 égale 1. Alors, on va quand même calculer quelques valeurs pour voir comment on le fait graphiquement. Donc, U1, c'est 1,5 de U0 plus 2. Donc, 1,5 plus 2, ça fait 5 demi. U2, c'est la moitié de U1. Donc, 5 quarts plus 2. Voilà, donc 5 quarts plus 8 quarts, ça fait 13 quarts. Et puis encore un, U3 égale 1,5 de U2 plus 2. Donc 13 huitièmes, 13 huitièmes plus 16 huitièmes, ça fait 29 huitièmes. Etc. Alors graphiquement, il faut tracer, comme demandé dans l'exercice, la droite d'équation y égale x. Pour toutes les suites un plus 1 égale f du n, il faut tracer cette droite. Et puis il faut tracer la courbe de la fonction qui permet de définir un plus 1 en fonction de un. Ici, f de x égale 1 demi de x plus 2. Et donc on a tracé la courbe de f. Ici, c'est une droite d'équation y égale 1 demi de x plus 2. Le point d'intersection, ici, on pourrait le calculer en résolvant un système. On trouverait un point de coordonnées 4 et 4. Alors la méthode est simple. On part de U0 sur l'axe des abscisses. Ici, U0 vaut 1. Et on remonte jusqu'à la courbe y égale 1 demi de x plus 2. Donc ici, vous avez 1 demi de U0 plus 2. Mais 1 demi de U0 plus 2, c'est U1. Donc environ, on trouve bien ici 2,5. 5 demi. Mais là, on ne peut pas recommencer. U1 n'étant pas sur l'axe des abscisses, on ne peut pas remonter jusqu'à la courbe pour avoir U2. C'est pour ça qu'on a tracé la droite d'équation y égale x. Elle permet de ramener U1 de façon précise sur l'axe des abscisses. Donc ici, vous avez U1 qui vaut toujours 2,5. Maintenant, U1, pour avoir U2, U2 c'est 1,5 de U1 plus 2, donc c'est l'image de U1
par la fonction qui a x associé à demi de x plus 2. Donc on remonte le U2, le U1 jusqu'à la courbe. Donc là, on a U2, c'est même pas la peine maintenant d'afficher sur l'axe vertical. On va directement et ici, on a U2. Donc en fait, c'est ce qu'on appelle une construction en escalier. On alterne directement ensuite entre la courbe et la droite d'équation y égale x. Donc là, vous avez U3. Et puis ici, U4. Etc., etc. Donc voilà comment graphiquement on représente une suite définie par récurrence. Donc les U0, U1, U2, U3, U4, etc. se retrouvent sur l'axe des abscisses. Donc on a une construction de proche en proche. Pour tracer U4, on a besoin de U3, comme dans le calcul. Pour calculer U4, on a besoin d'avoir calculé U3, ce qui est complètement différent des suites définies en fonction de l'indice, où on peut calculer et tracer directement UN connaissant n.